Donc ici, le travail demandé, c'est d'écrire les instructions d'ouverture du fichier départ.txt et amplitude.date, sachant que les noms logiques de deux fichiers sont respectivement fd et fa. Écrire un algorithme de la procédure de Fourier qui prend un paramètre fd et fa de ces deux fichiers qui permet de générer les fichiers d'enregistrement fa à partir de valeurs de départ de l'intensité de l'impulsion stockée dans les fichiers fd en respectant les procédés décrits précédemment. Donc les candidats n'est pas appelé à déclarer le nouveau type nécessaire pour le fichier fa. Donc le fa c'est le fichier d'amplitude. Donc on n'a pas besoin de déclarer l'enregistrement et les fichiers. Les fichiers, on va l'utiliser directement dans cet exercice-là. Donc la première question, c'est de créer les instructions d'ouverture. Donc passe en algorithme. Donc l'ouverture de quoi? Donc ici, je dois ouvrir quoi? Chemin de fichier. Le chemin, il est indiqué un disque, le disque C. Donc ce de quoi? Et le nom du fichier, c'est quoi? Ce départ.txt. Donc départ.txt. Donc départ.txt. Le nom logique du fichier il est indiqué à fd. Et on va lire le fichier texte. Donc c'est en mode lecture. Donc R. Et l'autre c'est ouvrir. Donc le chemin du fichier c'est cd. Quoi? Amplitude.date. Amplitude.date. Donc le nom logique est indiqué à fa. Et on va écrire dans ces fichiers binaires. Donc fichier binaire c'est, on va écrire en mode écriture, donc wb. Donc c'est la première question. Donc ici on va écrire la procédure Fourier. Donc c'est une procédure. Donc ici c'est plus simple. Donc Fourier. Les paramètres sont de quoi? Donc on peut utiliser le fd directement c'est un passage par adresse de fd. Oui, c'est un fichier texte. Donc c'est un fichier texte. fa du point un fichier binaire. Donc le débit. Donc je travaille ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc je dois expliquer. Donc on a besoin de deux modules. Donc on a besoin d'un module, une fonction binaire qui va convertir une chaîne de caractères. Le 39 sera converti en binaire, et un module pour les inverser et un module pour les décimales. Donc la première chose c'est de lire le 39. Donc c'est la première étape. Et la première étape, donc on va les donner, ce 39 là, on va les donner à la fonction binaire C premièrement. Donc deuxièmement, on va inverser ce deuxièmement. Troisièmement, va être passé à décimale. Et après, on va ajouter un plus 2 et on va comparer. Si est-ce qu'on va répéter jusqu'à ce que
c'est une condition d'arrêt ici. SK. Donc on va calculer, on va prendre ici un P égale à 0. Donc P, un compteur P va être à 0. Donc si on a fait une étape, le P sera incrémenté. Donc P reçoit P plus 1 jusqu'à les P ici pour ne pas dépasser. Donc jusqu'à P, elle est supérieure stricte à 1020 à 1024 ici. Ou le résultat c'est donc si on ajoute le 2 ici, on va trouver un résultat R. Donc ce résultat c'est H, une chaîne de H. Donc on va les ajouter dans le partie chaîne. Donc la chaîne qui est égale à cette R plus un dièse. Donc et on va utiliser par exemple une variable booléen, donc P égale à, on va trouver, et on va utiliser une variable par exemple trouve égale à false. Donc on n'a pas ici, on va utiliser une variable booléen trouve va recevoir faux, c'est-à-dire que le nombre obtenu après les binaires inversés et décimales n'est pas égal à le nombre de départ. Lorsqu'il est égal au nombre de départ, donc le trou va être vrai et on va quitter le répété jusqu'à. Et donc si on quitte le répété jusqu'à, c'est-à-dire on a une chaîne de caractères CH ici, c'est la chaîne, et on a un P puisque le P va incrémenter. Donc c'est le cas lorsqu'on va sortir de boucle et on va insérer après ici, on va insérer dans les fichiers binaires. Donc ou même une autre condition d'arrêt, c'est lorsque le P, donc on a répété jusqu'à le P, elle est strictement supérieure à 124. Donc après on sort de P, on ne peut pas ajouter directement ici dans le fichier, donc on va le comparer. Par exemple, si le P elle est séparée à 24, elle va sortir et on ne va pas mettre les R ici dans ce cas-là. Donc on va comparer avec un boucle ici. Si le P elle est inférieure ou égale à 1024, donc on va insérer. Sinon, on va passer à l'autre ligne. Donc je vais essayer de faire un algorithme. Donc le début, on a ouvert le fichier là. Donc on va utiliser tant que l'on fait des fichiers. Tant que l'on fait des fichiers, on va lire des fichiers fd. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va lire ligne. De quel fichier? Le fichier fd. On va lire une ligne ici. Une ligne CH, bien sûr. Après, lorsqu'on va lire une ligne, c'est-à-dire qu'on a obtenu à 39, donc je vais pas prendre une variable, c'est 39 est de type chaîne, je dois les mettre à utiliser la fonction binaire, donc à développer après, bien sûr. Donc B, par exemple, une variable B va recevoir quoi? Donc la conversation c'est binaire de quoi? De CH, de CH. Et inverse va recevoir quoi? Va recevoir le inversé de quoi? Inversé de B, bien sûr. Et décimal va recevoir quoi? Décimal de quoi? Décimal. Donc on va
voilà. Décimale. Donc de quoi? Des inverses, bien sûr. Et on va ajouter le 2. Donc ici, donc on va utiliser une boucle répéter. On va répéter cela, donc répéter jusqu'à la condition. Donc on va passer tout cela ici jusqu'à quelle condition? Donc ici, après lecture des lignes, on va initialiser le compteur P, on va recevoir 0. Ici on va appeler soit 0 et quoi aussi, et la valeur initiale. Par exemple, on va noter initiale. Qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre le CH. Donc elle va prendre le CH. Donc ici le décimal va retourner en entier, donc on peut l'utiliser ici par exemple. Donc ici on peut utiliser la valeur, donc la valeur de CH. Donc c'est la valeur initiale de CH pour qu'on puisse le comparer ici. Donc lorsqu'on sort, lorsqu'on ajoute au décimal, on va le comparer avec la débit. Donc ici la valeur initiale, donc jusqu'à la condition P est égal à initiale, la valeur ici, donc et on peut utiliser une variable booléenne, par exemple true, comme on a indiqué. True peut être faux. Donc on va répéter jusqu'à quoi? Donc jusqu'à les P sera supérieur à 1024, ou on a le true, qu'est-ce que c'est, est égal à vrai. Donc lorsqu'on a changé les vrais, on n'a pas changé, donc on va changer ici, donc jusqu'à vrai. Donc après, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc ici on va les comparer, donc on va mettre au travail là, donc se le répéter jusqu'à. Donc ici on va indiquer une chaîne et un P. Donc chaîne va être aussi une chaîne de caractères, donc on va les ajouter. Donc la chaîne va être une chaîne vide, puisqu'on peut les ajouter. Donc ici, donc on a recevoir le décimal, va nous donner, par exemple, on va l'utiliser après le décimal, cette fonction là, elle va nous retourner en entier. C'est simple pour le comparer avec la valeur de CH. Donc ici, si quoi? Donc si le des elle est égale à initial. Donc ici on peut aussi, si le des elle est égale à initial, donc ici on va changer la valeur de true, c'est-à-dire on a true va recevoir vrai ici. Donc si le true reçoit, on va sortir de deux boucles. Sinon, donc avant de sortir, on va dans la chaîne ici. Donc la chaîne recevoir soit chaîne, on va recevoir, on va les ajouter dans la chaîne. Chaîne plus quoi? Plus le CDS là, donc plus les camps CH de quoi? De quoi? De décimal plus un DS. Donc le premier élément c'est 39, c'est
Donc on peut ajouter le 39 dans la débit ici. Donc la chaîne va être pas vide, elle va recevoir CH. Donc chaîne distance de donc l'IP. Donc ici le P va être incrément. P reçoit P plus. P reçoit P plus. P reçoit P plus 1. Donc c'est simple. Donc on va convertir, on vient à inverser décimale, on trouve un résultat ici comme le 59. Donc si elle est égale à 39, non, donc on va ajouter à la chaîne. Qu'est-ce qu'on va ajouter à la chaîne? On va ajouter les 39 qui existent, donc 59 bis dièse. Donc on va ici et on va répéter le même travail pour le 59. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 57 n n'est pas égal, donc on va ajouter à la chaîne avec un dièse. Donc ici on va répéter le même travail avec 57, on obtient 41. Donc on va les ajouter ici. Donc le 41, donc on va les ajouter mais le même travail. On a trouvé, donc trouve et on va sortir deux boucles. Donc on va pas retourner, le 39 sera ajouté à la fin. Donc on peut les vérifier un petit temps après. Donc jusqu'à, donc ici si on sort de boucle ici, si quoi, donc si P elle est inférieure à 124, ici on va insérer dans le fichier les fichiers binaires. Donc si les P elle est inférieure à 124, donc on va insérer chaîne et P. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Donc on a un enregistrement qui sera, donc le type on va utiliser E parce qu'il n'est pas indiqué. Donc E de quoi? Donc E point chaîne va recevoir chaîne, cette variable là, et E point période point cycle ici, et point cycle donc va recevoir chaîne, et point période va recevoir l'épée ici. Donc la période P. Donc après qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire quoi? E dans les fichiers, c'est l'inverse en algorithme. Dans le fichier FA on va écrire le E. Donc fancy. Et tant que donc si il n'est pas inséré le P intervalle 124, donc on va passer à lire l'autre ligne et il va jusqu'à la fin de la fichier F2 ici. Donc fin, et donc c'est la fonction ferrée. Donc on peut développer la fonction binaire inversée et décimale. Donc c'est une fonction. Donc on va appeler binaire. Qu'est-ce qu'on prend en paramètre? Elle va prendre une chaîne CH de type chaîne et elle va retourner de type chaîne. Donc on a un CH de type chaîne. Donc la première chose, je dois prendre une valeur n qui va être la valeur de CH. Donc c'est les n. On va répéter jusqu'à utiliser le temps que tant que la condition tant que n elle est différente à 0. Donc tant que n elle est différente à 0, qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre donc et on va utiliser une variable res
ici. Donc on peut utiliser un compteur ici. Donc on va rester sur le camp CHDN mod 2 plus reste donc ici. Donc la fonction binaire va prendre une chaîne de caractères, on va lire une chaîne de caractères plus qu'un simple fichier texte et on va les convertir en entier, puis on va mettre un variable pour récupérer le résultat, reste soit les vides. Tant que les n différents de 0, on va mettre dans le reste de la division entière de n par n mod 2 et on va les convertir en chaîne de caractères. Elle va être 0 ou 1. Donc si je passe au Python, ici je dois supprimer celui-là. Donc je def binaire. Qu'est-ce qu'elle va prendre? On va mettre une chaîne ch. Donc ici on va mettre n va recevoir le int de ch, une de ch, et on va utiliser une variable reste va recevoir le vide. On va dire while le n elle est différente de 1 différent de 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans reste, on va recevoir str de quoi? Soit n mod 2 plus le reste, et le n va recevoir n div 2 et on va retourner le reste. Ici donc le programme principal, on va appeler cette fonction là. Donc ch va recevoir par exemple 39 comme champ de caractère et on va print du binaire de quoi? De ch. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc on va nous afficher 1 0 0 1 1 1. Donc c'est la même chose. Donc le travail est correct. Donc inverser, c'est de mettre le 1 à la fin et celui-là au début. Donc pour inverser, c'est simple. Donc on peut utiliser cette dans la même fonction, donc binaire inversé. Donc qu'est-ce qu'on va retourner? Donc inversé, qu'est-ce qu'on va donner? On va typer champ de caractère. Donc ces fonctions, donc on va l'appeler inversé qui va prendre en paramètre le type de retour de la fonction binaire. Donc chaîne de caractère, donc c'est h du type chaîne, et elle va retourner une chaîne de caractères. Donc devine. Donc pour récupérer le résultat, donc reste, on va utiliser une variable vide, reste égale à vide. Donc on va parcourir toute la chaîne ici. Ici par exemple, donc si on a une chaîne de ce type ch par exemple, 1 c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 1 0 0 1 1. Donc 1 0 0 1 1 1. Donc on va utiliser une variable reste ici et on va parcourir donc la chaîne, par exemple de l'inverse, ici c'est égal à quoi? C'est égal à longue de, donc i c'est égal à longue de c, donc reste peut-être soit le chaîne plus reste, donc peut-être ch de i plus le reste, donc plus le reste, donc plus reste. Donc si le reste est vide, par exemple, le reste est vide, donc CHD va être
le 1. Donc à chaque fois je vais mettre CHI plus reste, donc je vais mettre ces 0 là au premier ici, donc peut-être 0 et l'autre va être ici, et l'autre va être ici, et celui-là 1 et 1. Donc de cette façon on peut inverser une chaîne. Donc une autre méthode, donc je vais prendre les compteurs de la fin, c'est-à-dire de langue de CH. Celui-là va être I va un boucle pour de 0, je passe de 0 à langue de CH comme ça, mais à chaque fois je fais, par exemple, je fais l'inverse, c'est-à-dire quoi? Donc on va mettre dans res, je vais mettre le res, donc plus ch de quoi? Donc ch de langue de ch, langue de ch moins 1 moins i ici, c'est-à-dire donc pour le ch, pour le i égale à 0, donc là ce que je vais mettre dans ch, je vais mettre le ch qui est vide plus langue de ch moins 1 qui est égal à quoi? C'est indice 0 1 2 3 4 5 6. Ici c'est les langues de ch, les langues de ch moins 1, c'est-à-dire 5 moins 0, donc on va mettre à l'indice 1, c'est celui-là. Donc ça va être le 1 ici. Donc c'est le ch va être, on va placer celui-là, donc 1. Donc on passe à i égale à 1, c'est-à-dire celui-là. Donc on va ajouter au reste le ch des langues de ch moins 1, c'est-à-dire 5 moins i moins 1, donc c'est 4, donc c'est l'indice 1. Et on passe à i égale à 2, donc i égale à 2, donc on va langue de ch moins 1, c'est-à-dire 5 moins 2 égale à 3, donc c'est cet indice là 0 1 2 3, et on termine jusqu'à la fin, et comme ça on trouve de même façon une autre méthode pour l'inverse. Donc je reviens au algorithme. Donc reste peut-être vide. Donc ici je vais faire la méthode, donc on va faire une boucle pour quoi? Une boucle pour, donc pour i allant de 0 à n moins 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois insérer dans res, va recevoir res plus le ch, donc ch de quoi? Ch de langue de ch moins 1 moins i, et ici après la fin pour, donc elle va retourner, on va retourner ce reste là, et enfin donc ici on a un tableau de déclaration d'objet local, td local. Qu'est-ce qu'on a? On a i de type entier, aussi on a le reste, elle est de type chaîne de caractères, elle est de type chaîne de caractères. Le ch c'est une variable globale. Donc je passe au Python, donc je vais mettre une fonction de def, je vais laisser 2 lignes, def
une chaîne CH. Donc on a un res qui va recevoir le vide. Donc une boucle pour et range de len de CH. Si le res va recevoir res plus de CH, CH de quoi? CH de len de CH moins 1 moins 1 moins i. Donc c'est total simple. Donc on va return le reste. Donc si je fais ici dans le programme principal, print inversé de quoi? De CH. Donc je fais l'exécution. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Non, c'est donc ici le CH. Donc je vais prendre une binaire B, on va recevoir le binaire de C et je vais faire l'inverse de CB là. Donc et comme ça, donc 1 0 0 va être 1 1 1 0. Et notre méthode, on peut le faire. Donc je peux même ici faire de, on va passer de len de CH moins 1 jusqu'à moins 1 et un point moins et un point moins 1. Donc ici je vais mettre CH de i, donc c'est la même chose. Donc elle va retourner les mêmes résultats ou utiliser jusqu'à l'un de ces jusqu'à de i va de l'un de CH et je vais mettre les restes après, donc plus le reste. Donc elle va donner les mêmes résultats. Donc ligne de 3 méthodes, celui-là. Donc après, qu'est-ce qu'on va développer? On va développer le module décimal, celui-là. Décimal, c'est la conversation en décimal. Pour cela, on va donner une chaîne de caractères. Donc c'est une fonction. On va l'appeler décimal, comme elle est indiquée de décimal avec T minuscule. Qu'est-ce qu'elle va prendre de paramètres? Elle va prendre une CH de type chaîne et elle va retourner un entier. Bon, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Oui, on a un entier, donc ici un entier. Donc le type de tool pour la fonction décimale, c'est un entier. Donc pour le décimal, qu'est-ce qu'on a? Tu vas y passer ici. Donc si j'ai ce nombre là, donc 1 0 et 0 et 1, donc ce nombre là, donc cette chaîne là, c'est un nombre en base 2. Donc je dois convertir en base 10, en base décimale. Et comment le convertir? Donc on va utiliser la méthode de 2 à la puissance. Donc je vais mettre comme ça. Donc ici de 1, ici 1, ici 1, ici 0, ici un autre 0, ici 1. Donc je passe ici, donc la puissance c'est la puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5. Donc ici je vais 2 à la puissance 0 fois le 1 plus 2 à la puissance 1 fois 0 plus 2 à la puissance 2 fois le 0 plus
2 à la puissance 3 fois 1 plus 2 à la puissance 4 fois 1 plus 2 à la puissance 5 fois 1. Donc si j'additionne les deux résultats, donc 2 à la puissance 0 va être 1, 1 fois 1 va être 1. 1 plus quoi? 1 plus, donc c'est une multiplication par 0, on passe. Aussi une multiplication par 0, donc c'est 0. Plus 1, 0. Plus 2 à la puissance 3, c'est 8. 1, 0, 1, 2, 2 à la puissance 3, 8 fois 1, c'est égal à 8. Donc plus 2 à la puissance 4, c'est 16. Plus 16 fois 1, donc plus 16. Et plus 2 à la puissance 5, c'est 16 fois 2, c'est 32. Fois 1, c'est 32. Donc 32 plus 16 va être 48. 48 plus 8 va être 48 plus 8 va être 56. Plus 1 va être 57. Donc c'est égal à 57 dans la base 10. Et comme on a dans l'exemple, c'est égal à 57 plus le 2, on va aller ajouter le 2 plus 2, donc va être 59 plus, on va aller ajouter à la fin un 2. Donc on va appliquer un algorithme de cette méthode là. Donc on va parcourir de la fin. Donc l'indice c'est i, donc ici, puis i va être les langues de ch sur moins 1 moins i. Donc on va parcourir la chaîne de caractères de la fin jusqu'à le début, mais à chaque fois je dois multiplier les i. Les i passe par des langues de ch moins 1 moins i. Donc en écriture algorithmique, donc fonction décimale, donc on va dire un reste que va être c'est quoi le reste? Donc c'est un entier de type entier, donc égal à 0, une somme supprimée. Donc somme va recevoir les zéros. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir donc boucle pour. Donc je parcours quoi? Je parcours la chaîne de caractères. Donc je le parcours de i de 0 à n ou moins 1. Donc c'est égal à quoi? Donc 2 à la puissance. On peut utiliser la fonction puissance, mais on peut utiliser des fois. Donc on peut utiliser une autre méthode, et avec un p égale à 1, et à chaque fois je fais p fois 2, donc c'est simple. Donc on va utiliser la méthode t à la puissance. Donc une fonction utiliser une fonction puissance ici. Ça va être plus long l'algorithme, mais c'est plus clair. Donc je dois ajouter à la somme. Je dois ajouter quoi? Je dois ajouter somme plus quoi? Donc c'est puissance de 2. Donc je dois c'est h de le dernier, donc des langues de quoi? De ch moins 1 moins i, c'est le dernier élément de la chaîne. Donc c'est h de langue de ch moins 1 moins i parce qu'il vient de 0, et fois je vais le multiplier par la fonction puissance, donc de 2, et le i qu'on a comme 0. Donc ici on va retourner, on va ajouter par exemple à la somme, on va recevoir somme
plus 2 et on va retourner. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a ajouté les deux ici, donc on va retourner somme ici tout simplement. Donc on va retourner somme. La fonction puissance, donc la fonction puissance qui va prendre le paramètre de A qui est en entier, virgule B est 2 fois est en entier, donc c'est une fonction puissance, et elle va retourner un entier. Donc ici le B est égal à 0, donc fonction si quoi, si le B est égal à 0, va retourner A, sinon, mais on peut l'utiliser dans notre méthode, donc il y a peu de bits. Donc on va puissance P recevoir de 0 soit 1, donc une boucle pour les I allant de 0 à la valeur absolue, donc abs de 2b, abs de b moins 1, donc de 0 à abs de b, donc ici à abs de b, donc je vais mettre dans P. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le P, je multiplie par P fois A, donc B fois. Donc on peut utiliser le cas général pour la fonction puissance, c'est-à-dire lorsque les B est négatif, donc P reçoit 1 à abs de B, je vais faire P reçoit P fois A, donc si, donc ici donc si quoi, donc si les B elle est inférieure à 0, alors retourner, et on va retourner 1 sur, on va diviser 1 sur P. Donc sinon on va, qu'est-ce que je dois faire? Donc les sinon je dois retourner et les P. Donc moi je pense que j'ai oublié la fonction puissance, moi on n'a pas oublié, mais on doit les vérifier ici, donc def puissance. Donc pour les fonctions puissance et PGCD, tout cela il faut le retourner par cœur, c'est-à-dire A et B. Donc on a un P qui va recevoir le 1 puisqu'on ne peut pas multiplier par 0, donc for i range de abs de B. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans P reçoit P fois A, je me multiplie P fois A, donc if le B inférieur à 0, donc return 1 sur P, else, qu'est-ce que je vais retourner? Return P. Donc ici on va supprimer, donc je peux utiliser les A est égal à par exemple 5 au carré va donner 20, donc 25, donc print puissance, je vais prendre A et B, donc quel est le résultat? C'était 25, donc 2 à la puissance ici moins 2,
puissance 3 par exemple. Le plus simple, donc 2 à la puissance 3, donc 10 à la puissance 3, 10 au carré, donc 10 à la puissance 3 c'est 1000, et 10 à la puissance au moins 3 c'est 0, donc c'est ce geste, donc jusqu'à les abs de ici on peut utiliser abs de b moins 1 ici, donc abs de b moins 1. Donc on va utiliser la fonction donc décimale, donc def décimale. Qu'est-ce que le décimale va prendre une chaîne ch, donc ici, le ch de i on va multiplier donc cela va, donc la valeur, il faut pas oublier, donc la valeur de ch d plus que, donc c'est la valeur par exemple. Donc ici on va tourner une somme, on va recevoir de 0, donc une boucle pour for range de l'un de ch, donc ici la somme va recevoir somme plus quoi, plus int de ch de l'un de ch moins 1 moins z, le dernier élément de ch, et int je vais le multiplier par la puissance, donc 2 puissance quoi, donc puissance c'est i, et aussi je vais return les quoi, donc somme. Ici on a un ch qui est égal à quoi, donc c'est égal à 39. On a les b égal à quoi, donc c'est les binaires, donc je vais appeler cette fonction pour calculer le nombre binaire, donc on a les b ici, donc binaire, et je dois calculer quoi, donc ici un peu l'inverse, donc inv est égal à la fonction inverse est égal à l'inverse de db, puis je dois donner, donc ici je vais supprimer, donc qu'est-ce que je vais mettre, je vais passer un paramètre quoi, donc j'ai l'inverse et le décimal, donc la fonction décimale ici, qu'est-ce qu'elle va prendre, donc print ici mal de quoi, de i1 d inverse, donc décimal d inverse, donc qu'est-ce que va donner, va donner 57, donc après la conversion de base 10 plus 1 2, donc ça marche.